Salut, Raptorien, Raptorienne, bienvenue sur Radio Jurassique, ou bientôt Radio Juramon. C'est un mix entre Jurassique, avec votre animateur préféré de tous, Raptor, et Pokémon, avec votre animateur préféré de tous, Raptor. Oui, je sais, je suis partout. Alors, avant de vous parler du prochain let's play qui sera sur Pokémon, on va faire un petit retour en arrière. On va aller de génération en génération pour arriver à la version Switch. Mais pour l'instant, commençons. Première génération, 1996 au Japon, et uniquement au Japon pour la version verte. Dans nos contrées, il aura fallu attendre le 1999 pour voir les versions rouge et bleu, et en 2000, la version jaune. Les quatre jeux étant sur Game Boy. À cette époque-là, dans les versions-là, on pouvait trouver jusqu'à 151 Pokémon. C'était beaucoup. Ensuite, on va faire un saut. On va passer en 2001. Donc, on est déjà aux années 2000 avec jaune. Maintenant, passons à 2001. En 2001 arrive la Game Boy Color avec les trois versions: or, argent et cristal. Ils sont tous sortis la même année, ajoutant aux 151 premiers Pokémon 100 nouveaux Pokémon. Et désormais, depuis la deuxième génération, on peut avoir un sexe sur les Pokémon. La première génération n'en avait pas, la deuxième en a. On a rajouté donc 100 nouveaux Pokémon, ce qui porte le nombre à 251. On était déjà passé sur un mode de couleur un peu plus élaboré. Ça restait pixel, mais c'était déjà plus élaboré. Maintenant, passons à la troisième génération, sur Game Boy Advance, qui a vu, alors là, un record de 135 nouveaux Pokémon, portant le total à 386 Pokémon, si mes calculs sont bons. Donc au début, en 2003, donc en 2002, il n'y a rien eu. En 2003, on a eu Ruby et Saphir. En 2004, on a eu les remakes. Donc, un remake, c'est quoi? C'est une version précédente, refaite sur une nouvelle console, améliorée niveau graphiquement. Donc, on a eu les remakes de Rouge Feu et Vert Feuille, donc de Rouge Bleu. Et en 2005, on a eu Emerald pour compléter. Donc, nous sommes déjà la troisième génération. Nous sommes en 2005. Il y a 386 Pokémon. Quatrième génération. Et là, nous passons sur la 3DS. Sur la DS. Donc, c'est pas sorti avant 2007. Donc, depuis 2005 à 2007, il n'y a rien eu. Il y a eu Diamant et Perle en 2007. Ce qui nous porte le total à 493 Pokémon. Donc, 107 nouveaux Pokémon ajoutés au Pokémon national. Puis, 2006, il n'y a rien eu. 2007, qu'est-ce que je dis? En 2008, il n'y a rien eu. 2009 est sorti Platine pour compléter donc la doublette diamant et perle. Si vous regardez, c'est beaucoup par triplette. Ils ont fait rouge et bleu avec jaune, or, argent et cristal. Ils ont fait rubis, saphir et émeraude pour compléter. Là, ils ont fait platine pour compléter le diamant et la perle. En 2010 est sorti les remakes de la deuxième génération, donc de or et argent. Or, gold, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, et argent soul silver. Nous sommes dans la quatrième génération, on est à 493 Pokémon, ça fait encore 107 rajoutés à la collection. Maintenant, passons à la cinquième génération. Cinquième génération qui a vu arriver 156
Pokémon, montant ce total à 649 Pokémon. 649. Alors, c'est-à-dire que si on fait le bilan, la première génération, ça allait à 151, la deuxième à 251, la troisième à 386, la quatrième à 493, la cinquième 649. 156 nouveaux Pokémon. La plus grosse assertion. Alors, il y a eu Noir et Blanc en 2011. En 2012, juste l'année d'après, Noir 2 et Blanc 2. Et pourquoi il n'y a pas eu Jaune 2? C'est juste pour la blague. Non. Arrivé là, c'était les dernières versions sur la DS. Nous allons passer à la 6e génération et sur les toutes nouvelles consoles portables 3DS. Qui a eu en 2013, donc aussitôt Noir 2 et Blanc 2. On a eu X et Y, portant ce nombre apportant donc 72 nouveaux Pokémon. Donc non, si je fais le calcul, 149 et 72, ça fait 721 Pokémon. 721 Pokémon. Mais on s'en va où? Alors attention, X et Y ont inséré un nouveau mode dedans, la méga évolution. Si vous savez ce que c'est, je pense que la plupart des gens qui ont suivi Pokémon savent ce qu'est la méga évolution. Au cas où, c'est un stade au-dessus de l'évolution, mais c'est un stade qui ne va pas durer dans le temps. À la fin du combat, il reprendra sa forme précédente, donc sa dernière évolution. En 2014 sont sortis les remakes de la 3e génération. Oui, ça y est. Ruby Omega et Saphir Alpha. Autrement dit, Rosa. Qui, eux, ont inséré les primo-résurgences pour les 2 légendaires. Voilà. Ensuite, on va attendre 2015, il n'y a rien eu. 2016, Lune et Soleil. 7e génération. Ajoutant 81 nouveaux Pokémon. Et en 2017, donc l'année dernière, Ultra Lune et Ultra Soleil, qui a eu 5 nouveaux Pokémon en plus. Ce qui nous porte le total à 800, si je ne me trompe pas, à 807 Pokémon. Voilà, 807. Bon, là, ce n'était plus des arènes, c'était des épreuves qu'il fallait faire. Après, ça reste toujours le même mode de jeu. C'était les dernières versions sur la 3DS. Maintenant, on va passer à la version Switch. Oui, vous avez bien vu, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Remake, bizarrement, de Pokémon Jaune, sorti en 2000. Donc on ne peut pas avoir plus de 151 Pokémon. Excepté que ce jeu se combine avec le jeu sur portable Pokémon Go, qui, qui nous permet de transférer des Pokémon de Pokémon Go à la version Switch, mais pas plus loin que la première génération. Sauf 2 Pokémon fabuleux, ou autrement dit légendaires. Meltan et son évolution. Je ne sais pas tout à fait, excusez-moi, j'ai encore un peu de mal avec son petit nom. Mais oui, nous allons faire l'une des 2 versions sur la Switch. Avec Misty Plouf, nous allons faire ce let's play. Voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé à ressourcer vos bases sur Pokémon. Et je vous dis à très vite sur Let's Go. Mais lequel, Evoli ou Pikachu? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas les pouces en l'air, d'activer la petite cloche, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, soyez fidèles. Restez comme vous êtes. Je vous aime tous.
Et n'oubliez pas, j'ai des raptors qui dorment, alors pas de tous en bas, sinon... Allez, bisous.